Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue à tous pour cette 33e paracha, Lévitique 26, Lévitique 27. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole vivante que tu nous révèles au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et nous voici devant toi. Et nous voulons ouvrir largement les portes de nos cœurs afin que ta parole puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom. Y trouver un terrain favorable, y faire des racines profondes, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Cette paracha, donc, ici, 33e, bien, se trouve dans le deuxième mois. Deuxième mois ici, sur la droite, vous avez les différents, en fait, Shabbat. Premier Shabbat, deuxième Shabbat, troisième Shabbat, quatrième Shabbat, cinquième Shabbat. Nous arrivons à la 33e paracha. J'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. En fait, ici. Donc, 33e paracha, Berukotai, selon mes lois ou selon mes règles. Donc, c'est Lévitique 26-27 et l'Haftara ou les Haftarot, Jérémie 16, ok, Jérémie 17 en fait aussi, et puis en fait aussi la Brit Hadasha, Marc chapitre 3, versets 13 à 30. Voyons un petit peu plus en détail ce qu'il en est de cette paracha. Nous sommes là donc au 6e Shabbat, 5e Shabbat du deuxième mois, mais ça fait le 6e Shabbat après la fête des prémices. Le prochain Shabbat, c'est le 7e Shabbat, et le 7e Shabbat, le lendemain du 7e Shabbat, c'est la Pentecôte. Tous ces Shabbats sont des Shabbats de préparation pour se sanctifier, se mettre à part, afin de glorifier le Père et recevoir la puissance de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Voyons cette 36e paracha. Ici, vous avez donc tout le détail. Tout le détail des Haftarot, en fait, aussi, qu'on n'a pas pu mettre, en fait, dans le calendrier, parce qu'on n'a pas suffisamment de place, avec petits commentaires, en fait, aussi. Lévitique 26, Lévitique 27, là, vous le voyez. Ok, Jérémie Haftara, c'est Jérémie 16, 14 à 21 dans le détail, ça nous parle de la promesse de restauration. Jérémie 17, 1 à 4, le péché gravé dans le cœur. Jérémie 17, 5 à 18, malédiction ou bénédiction, il faut choisir. Et Jérémie, en fait, 17, 9 à 18, le cœur est tortueux au possible à changer. Le cœur tortueux impossible à changer, sinon par l'Éternel, oui, bien sûr. Ok, on pourrait continuer jusqu'au, en fait, verset 27 de ce même chapitre 17, éventuellement. Tout ça, ce sont des pistes de réflexion, évidemment. Okay, à la paracha du jour. Ésaïe chapitre 1 verset 19 à 20, ça nous parle de la bonne volonté ou de la résistance, comment est-ce qu'on va être devant la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1 verset 21 à 31, chute et relèvement. Ésaïe 2 à 5, la gloire future d'Israël et des nations par voie de conséquence. Ésaïe 2, 6 à 9, corruption à cause de l'orgueil et de l'idolâtrie. Ésaïe 11, 9 à 22, jugement sur les orgueilleux et les idolâtres. Et psaume 27, 67, que nous avons lu la fois dernière, souvenez-vous, mais qui est très important parce qu'en fait, Dieu veut faire de nous sa lumière, ok, afin qu'on puisse témoigner en fait autour de nous, pour les juifs et les non-juifs. Psaume 67 est donc très intéressant, nous aurons l'occasion de le relire. Et là, on prie simplement pour que Dieu, en fin de compte, fasse luire sa face sur nous et que tous les peuples le louent. Parce que le but de la Torah, c'est d'être répandu partout, parmi toutes les nations. Okay, pas seulement pour Israël, mais le but, c'est parmi toutes les nations du monde entier, au travers de Christ Yeshua. C'est ce que nous enseignent les prophètes. La Bessora, ça veut dire évangile. Ok, Brit Hadasha, ça veut dire bonne nouvelle, ou comment dire, ou alliance nouvelle. Ok, et la Bessora, ça veut dire effectivement l'évangile. Ok, ici c'est Marc chapitre 3, versets 13 à 19, et également on continue avec 20 et 30. C'est là où Yeshua choisit justement ses disciples pour qu'ils puissent être lumière. De la même chose, il nous choisit afin que nous puissions être sa lumière. Donc c'est en rapport vraiment avec toute la paracha. Marc 3, versets 20 à 30, très important, le blasphème contre le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui fait tout, bien évidemment. Même hier, évidemment, au niveau spirituel, toujours. Je vous rappelle le concept des trois qui existait en fait là. Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu, qui est auprès des hommes, qui agit auprès des hommes pour les former, les façonner. Et tout le monde sait que c'est par lui que le salut va venir.
il est le Christ en devenir dans la première alliance. Ok? Le concept est là. Mais il était là. Ok? Et il agissait. Il s'appelait la parole de Dieu. Ok? On va rappeler ça dans Apocalypse. On va dire son nom est la parole de Dieu. Ok? Et Jean va le rappeler en fait aussi. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il va dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Donc ce sont des concepts très importants, des concepts hébraïques fondamentaux. Mais voyons en fait notre paracha. Chapitre 26 verset 3. 3 à 13 en fait ici. Si vous marchez selon mes règles. Ici c'est bien le mot règle qui apparaît. Ok? Le mot règle en fait apparaît, donc ici c'est très important. Donc le mot règle en fait ici, je vous le montre pour que vous puissiez en fait bien le comprendre. Ok, le mot règle en fait ici, je le vois en fait ici. Ok, je vous le souligne. C'est le mot ruka en fait en hébreu. Ruka, rukot au pluriel, c'est un mot qui existe 104 fois dans 100 versets. Ça nous parle de règles, d'usages, de coutumes, de choses que l'on met en place pour en fin de compte que ce soit bien établi. On pourrait dire loi, mais c'est embêtant parce qu'il y a un autre mot. En hébreu, c'est le mot rok. Rok, rukim au pluriel, qui existe 127 fois dans 124 versets. Là, c'est un nom masculin, ok, qui veut dire ce qui est ancré, ce qui est écrit. Loi, en fait, par excellence. Donc le mot rok, rukim, si je le traduis par loi, et c'est là où en fait où c'est mieux de le traduire comme ça, c'est embêtant de dire que ruka, c'est loi en fait aussi. Donc c'est mieux de dire règle. Donc dans toutes les traductions, nous allons vraiment en fait distinguer les deux mots. Quand c'est rok, rukim, c'est loi. Quand c'est ruka, rukot, c'est règle. En fait, tout simplement. Donc chaque fois que vous voyez le mot règle dans nos traductions, c'est bien des choses que Dieu établit en complément des lois générales, on va dire, pour en fait nous maintenir. Ça peut devenir une coutume, ça peut être une très bonne chose, bien sûr. Il y a des coutumes mauvaises, mais il y a des coutumes qui sont bonnes, des règles en fait qui sont bonnes, qui en fait nous maintiennent ou nous gardent. C'est donc très important. C'est comme un rappel, en fait, tout simplement. Ok, que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ces règles sont très importantes. Et il faut qu'elles soient établies. Dieu en donne, mais nous devons en mettre, en fait aussi. Ok, pourquoi? Pour nous maintenir, bien évidemment. Ok, dans le droit chemin. Il faut pas qu'il y en ait trop, il faut pas que ça étouffe. Non, ça c'est important. Sinon on devient pharisien et en fait ça devient une religion, etc. Et quand l'homme met trop de règles, c'est pas bon. C'est même très mauvais parce que ça enferme en fait le croyant dans des règles. Yeshua a dit aux pharisiens et aux scribes, vous êtes des hypocrites parce que par les commandements que vous rajoutez, les règles que vous rajoutez, vous tuez la Torah. C'est donc très important. Juste ce qu'il faut. Il en faut, c'est nécessaire. On revient en fait à notre texte. Si vous marchez selon mes règles, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, très intéressant. Okay? Donc c'est des conditions. Si vous respectez mes règles, donc Dieu va donner des rukas, des rukot, des rukas, rukot, au pluriel. Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Arbres des champs, c'est bien en fin de compte ici, des arbres qui normalement ne donnent pas de fruits, etc. Mais là, le Seigneur dit que la bénédiction sera tellement forte, tellement puissante, etc., que même les arbres de champs donneront leurs fruits. Amen. Des bons fruits, etc. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Donc, le pain à satiété, c'est-à-dire la nourriture en abondance, et en fait, elle nous nourrit bien, et on est content, satisfait. Et vous habiterez en paix, en sécurité dans votre pays. Donc, des conditions en fait très importantes, si on écoute et que l'on met en pratique. C'est donc très important. Fondamental, une condition sine qua non. Voilà pourquoi en fait l'onction n'est pas souvent en fait aussi venue pleinement, ok, pour donner toutes ces bonnes choses, parce que on n'écoute pas les règles, on ne regarde pas les commandements de Dieu, etc. On se contente d'une spiritualité pauvre, etc. Cela manque de sanctification. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part par les commandements de Dieu, ses règles et ses lois, etc. Avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, mais les règles sont nécessaires, les commandements sont nécessaires, de la même manière que lorsque l'on conduit, on a besoin d'un code de la route, etc. Et ce n'est pas parce que tu es avec Christ que tu as le droit de brûler des feux rouges, de en fait franchir la ligne jaune, de ne pas respecter le stop,
De la même manière, ce n'est pas parce que tu es avec Christ que tu as le droit de tuer, que tu as le droit de voler, que tu as le droit d'être adultère. Non, les règles sont nécessaires, les commandements sont nécessaires. Pourquoi? Pour nous protéger nous-mêmes, pour crucifier notre chair, qui est mortelle. La chair, en fin de compte, tout ce qui est charnel en nous, ça doit être crucifié à la croix. Et toute notre âme doit être façonnée par des règles, des commandements, en fait, de Dieu, afin, en fin de compte, d'être un peuple pour Dieu au travers de Christ Yeshua. Tout cela, en fait, on le voit en abondance dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance renouvelée. Mais les traductions sont très mauvaises. C'est pour cela que le croyant, il est, en fin de compte, aveuglé et il ne voit pas la vérité. Voilà pourquoi, en fin de compte, depuis Constantin, c'est un gros problème. On a modifié la théologie, etc. de Dieu. Dieu, en fin de compte, a des commandements et, en fait, veut nous donner des règles pour nous bénir. Alors il ne faut pas être un chrétien comme Constantin, en fait, a voulu qu'on le soit, c'est-à-dire un chrétien sur la montagne catholique, protestante ou évangélique, ou autre dénomination, peu importe. La seule montagne spirituelle acceptable devant Dieu, c'est la montagne sainte, la montagne de la sainteté, c'est Sion. C'est Sion, la montagne de la Dieu, la montagne spirituelle de Dieu, c'est la seule montagne spirituelle sur laquelle nous pouvons nous élever. C'est très important. Dieu promet en fait ici, de la nourriture en abondance, la sécurité dans le pays. Verset 6. Je mettrai le shalom dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. C'est-à-dire tout ce qui est bêtes féroces, ça disparaîtra, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100. 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont, en fait, devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Quelle alliance? Oui, l'alliance que Dieu a faite à Abraham, oui bien sûr. C'est lui le Père des croyants, des circoncis qui croient et des incirconcis qui croient. Voilà pourquoi Dieu a fait une alliance avec Abraham, et cette alliance, elle perdure au travers des siècles. Elle perdure au travers de Christ Yeshua, et encore aujourd'hui, en fait, ici, Dieu nous rachète au travers de Christ Yeshua, afin de nous greffer, juifs et non-juifs, sur l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, Moshe et David. Voilà pourquoi Apollos va le rappeler dans Galates. Il va dire, si vous êtes à Christ, vous êtes héritier, selon la promesse faite à Abraham. Galates chapitre 3. Très intéressant. Voilà pourquoi, en fin de compte, il ne faut pas déformer les Écritures, déformer le message. On est là dans l'alliance faite à Abraham. Donc là, Dieu parle d'une alliance qu'il fait. C'est lui qui fait alliance. Il fait alliance avec les hommes, les juifs et les non-juifs, au travers de sa Torah, de ses commandements, afin que nous devenions saints. Vous serez saints parce que je suis saint. Comment tu peux devenir saint si tu n'appliques pas les commandements, les règles et les jugements de Dieu? Voilà pourquoi ici il faut revenir, se repentir bien évidemment. Repentez-vous le message, repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu va venir sur la terre. Oui, voilà pourquoi il faut se préparer, mais se préparer sérieusement, évidemment. Verset 9. Je me tournerai vers vous. Donc on a parlé d'une alliance ici. Je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes productions et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. Voilà donc en fait ici la bénédiction de l'Éternel. J'établirai mon alliance au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Pourquoi? Parce qu'on est agréable à Dieu. Comme un enfant, en fait, un fils ou une fille est agréable à son papa, à sa maman, quand il écoute et il obéit son papa et à sa maman. Et bien là, c'est la même chose en réalité. Lorsque nous sommes des enfants obéissants et soumis, Dieu, en fin de compte, il nous apprécie et il a envie de nous bénir. De la même manière qu'un homme et une femme, s'il a des enfants, il a envie de bénir ses enfants quand les enfants font bien ce qu'il faut, etc. Je marcherai au milieu de vous. Donc Dieu ici dit très clairement, je veux être au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai Elohim pour vous. Je ne serai pas votre Dieu. Non, il dit je serai Elohim pour vous. Elohim, ça veut dire en fait le Dieu de la création, celui qui a créé tout le ciel, la terre, etc. Tout ce que l'on voit, c'est lui qui l'a créé et c'est ce Dieu-là qui veut être notre Père.
Il a tout créé, il veut être notre Dieu. Elohim, ça veut dire aussi le Dieu de la justice. Autrement dit, il est en train de te dire, je serai pour toi, en fait, le Dieu de la justice. Amen. Personne ne pourra te toucher. Et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Elohim, qui vous ai fait sortir du pays de Mitsraïm, où vous étiez leurs esclaves. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Ici, c'est exactement ce que Yeshua, en fait, fait, accompli au travers de son sang, en fait, en réalité, de la même manière. Nous sommes là dans une application parfaite, un accomplissement parfait au travers de Christ. Dieu nous délivre des ténèbres. Il nous a fait sortir des ténèbres. Pas il va nous sortir, non. Il nous a fait sortir. Ce sont en hébreu des accomplis. En fait, ici, ça veut dire que quand il parle, la chose est accomplie. Au travers de Christ, la chose est accomplie. Il nous a fait sortir des ténèbres où vous étiez leurs esclaves. Nous étions ici esclaves hier, en fait, d'esclavage du péché. Voilà pourquoi, au travers de Christ, en fait, nous n'avons pas le pardon des péchés. Non! Ok, c'est pas ce que dit la traduction. La traduction dit, en fin de compte, que nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Ok, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pourquoi il faut retraduire en fin de compte ici la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, parce qu'il est en fin de compte mal traduit, bien évidemment. Et cela veut dire qu'en fait cela entraîne la confusion chez les croyants depuis Constantin. Et en réalité, en fait ici, cette confusion fait que les croyants, en fin de compte, comme ils sont mal instruits, peu instruits sur la volonté de Dieu, eh bien, en fin de compte, on peut leur mettre, en fait, un joug dessus, une domination. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'autorité, en fait, ici, si elle est basée sur, en fait, Constantin, eh bien, cela veut dire quoi? On va dominer. C'est pour ça qu'en fait, les prêtres et catholiques, ils dominaient, il y avait des évêques, tout ça, il y avait une domination ecclésiastique, etc., qui faisait que ça a entraîné un joug sur, en fait, tous les croyants, etc. Même chose chez les protestants, on a gardé les mêmes modèles. Et chez les évangéliques, c'est pareil, on a gardé le même modèle. Un pasteur n'a pas à être, en fait, quelqu'un qui domine et qui contrôle son assemblée. Tout cela, en fin de compte, c'est de la perversion. On est, en fait, là dans le modèle catholique, le modèle ecclésiastique catholique, dans le modèle pyramidal. Dieu ne veut pas ça. Celui qui doit dominer, c'est Christ, bien évidemment. Et par le Saint-Esprit de Dieu, bien évidemment, là on parle du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit nous façonne afin que nous puissions être des hommes et des femmes matures. Première entité, la famille. Dieu veut que l'homme soit en fait un responsable spirituel avec sa femme sur sa famille, bien sûr, une entité spirituelle. Bien sûr, il y a des autorités en fait à venir, bien évidemment, ok, mais toujours en fin de compte dans une relation spirituelle pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Est-ce que Christ a exercé une domination quelconque, etc. Non. Il n'a jamais été un dominateur, non. Au contraire, il est là pour enseigner, façonner et instruire. De la même manière, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dans le concept que je vous ai parlé tout à l'heure, de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui agit auprès des hommes pour les former et les façonner. Ça a toujours été comme ça dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et lorsque Yeshua est venu, il est venu en tant qu'homme pour montrer qu'au travers, en fin de compte, même de la nature humaine, eh bien, il est possible, en fait, d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, de l'accomplir pleinement. Il est venu. Il est venu pour nous enseigner la grâce et la vérité, pas changer la Torah. Non. Yeshua a dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Verset 18, « Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. » C'est donc très important ici. Okay? Il n'y a pas d'annulation de la Torah. Il y a l'annulation de la manière, en fin de compte, d'obtenir le pardon. C'est tout. Le sacrifice, c'est le sacrifice de Yeshua. Donc tous les sacrifices qui permettaient, en fait, d'obtenir le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, tout cela a été non pas changé, mais accompli au travers de Christ. Il n'y a plus besoin, en fin de compte, de faire ces sacrifices, en fait, pour le pardon des péchés, évidemment. Très intéressant. Verset 19. « J'établirai mon tabernacle au milieu de vous,
et mon âme ne vous aura point en horreur. Voilà ce que Dieu veut faire au travers de Christ. Nous façonner, transformer, nous instruire, etc. De faire que toute notre charnel soit crucifié à la croix et que, en fin de compte, notre âme puisse être façonnée, instruite par les commandements, les règles de Dieu, les jugements de Dieu, à la gloire de son Saint-Nom. Si on n'écoute pas, regardez ce qui va se passer. Verset 14 à verset 24. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, pas quelques commandements, tous ces commandements, si vous méprisez mes règles, ok, ici, si votre âme a en horreur mes manières de juger, c'est mishpat, mishpatim ici. Très important ce mot-là, c'est un mot qui est très mal traduit. Mishpat, ça nous parle en fin de compte de jugement. C'est les jugements de Dieu ou les ordonnances. Ce mot-là est très mal traduit. Je le prends en fin de compte, je vous le montre, ok, afin que vous puissiez le voir. Voilà, le voici ici. Ok, je vous le montre. Ok, mishpat. Mishpat, mishpatim. C'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 04941. Ça se traduit généralement par jugement, ordonnance. Mais en fin de compte, c'est traduit aussi par beaucoup d'autres mots. Loi, commande et autres, etc. Pardon. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, ce mot-là, en fin de compte, étant très mal traduit, eh bien, on ne sait pas comment bien juger. C'est embêtant parce que ça veut dire qu'on ne sait plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Or, les mishpat, mishpatim, eh bien, c'est très important. Dieu nous en donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il nous en donne pourquoi? Pour que nous puissions comprendre comment il faut juger, en fait, les choses. Discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin d'apprendre à juger comme Dieu juge. Il y a des choses que j'ai le droit de juger, d'autres que j'ai pas le droit de juger. Mais dans le domaine de ma juridiction, etc., j'ai des choses que je dois apprendre à juger. Si je ne juge pas, je ne peux pas, en fin de compte, devenir mature, et je ne peux pas régner, je ne peux pas régner avec grâce et vérité. Régner, en fait, régner ou être un chef, ok, c'est la même chose que juger. Si je n'apprends pas à juger, je ne peux pas régner. Un papa, ok, est le chef de la famille. S'il en fait ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, comment va-t-il l'enseigner à sa femme? Comment va-t-il l'enseigner à ses enfants? D'où le mot mishpat, très intéressant. Ok, on pourrait faire tout un séminaire sur le mot mishpat. Il y a 421 fois, en fait, ici, dans 406 versets. En fait, ici, ce verset est d'une richesse absolument fabuleuse. Très mal traduit, c'est dommage. Voilà pourquoi Dieu veut nous apprendre, en fait, sa manière de juger. Quand Dieu dit que ceci c'est mauvais, en fait, il faut qu'on en apprenne à dire ceci c'est mauvais. Quand Dieu dit ceci c'est bon, eh bien, il faut qu'on apprenne à dire ceci est bon. Ceci nous apprend, en fait, à distinguer, en fait, le mal du bien, etc. Et donc, si je sais distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire que je peux grandir et en fin de compte, je peux me comporter et suivre ce qui est bien, bien évidemment, et laisser de côté ce qui est mal, évidemment. Mais si je n'apprends pas ces manières de juger, ces jugements, eh bien, quelque part, eh bien, je ne vais pas avancer comme il faut. En sorte, en fait, ici, si vous méprisez mes règles, méprisez ici mes règles, et si votre âme a en horreur mes manières de juger, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. L'alliance a un rapport avec justement les règles, les commandements de Dieu et ses manières de juger. L'alliance, laquelle alliance? Toujours la même alliance, l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Bien sûr, à Abraham, Genèse 26, versets 4 à 6, vous pouvez vérifier, Dieu dit en fin de compte, en hébreu, parce que dans les traductions ça a été modifié, effectivement Dieu dit, en fait, Dieu donne la bénédiction à Isaac, et il dit parce que ton père Abraham a écouté mes lois, mes règles, mes commandements, et les enseignements de ma Torah, ok, je vais te bénir. Et toute la bénédiction que je lui ai donnée, elle va être sur toi. Un exemple d'héritage très important. Voilà pourquoi Isaac est en fait le fils de l'alliance. Et en fait ici, nous sommes comme Isaac. C'est écrit dans Galates. Paulos en fait le dit. Nous sommes en fait comme Isaac, des fils de l'alliance. Ok, fait à Abraham. Donc il ne faut pas manquer le rendez-vous, évidemment. Verset 16. Voici alors ce que je ferai, si vous n'écoutez pas. J'enverrai sur vous la ruine, la maladie infectieuse, la fièvre ardente, qui rendront vos yeux languissants, votre âme souffrante, et vous soumettrez et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Ici, plein de malheurs
qui vont venir, etc. Nous sommes exactement dans cette situation-là. Coronavirus, Covid-19, Dieu interpelle le monde entier, afin que maintenant, dans la période de déconfinement, Dieu regarde si, en fait, nous faisons, nous écoutons, et si, en fait, la leçon de ce Covid-19, coronavirus, en fait, a bien interpellé comme il convenait. Okay. Malheureusement, on sait très bien que beaucoup de gens veulent revenir comme, en fait, avant, et effectivement, ne se sont pas posés les bonnes questions. Voilà pourquoi, en fin de compte, d'autres pestes vont venir, et en fait, ici, des ruines, bien sûr, on s'attend, bien sûr, à des crises économiques et financières, ça va venir. Okay. De maladies infectieuses et de fièvre ardente. Et là, je voudrais dire que si nous écoutons, souvenez-vous des plaies d'Égypte. Okay. Dans toutes les plaies, toute l'Égypte, en fait, était touchée par les plaies, mais Dieu gardait Goshen. Goshen, en fin de compte, comme un lieu, pour son peuple. De la même manière, Dieu va nous garder, bien évidemment, dans le temps qui vient. Pourquoi Dieu fait ceci? Parce qu'il ne veut pas la mort du méchant. Dieu va permettre des pestes. Dieu va permettre des maladies infectieuses. Dieu va permettre des fièvres ardentes, etc. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver. Il veut que les hommes et les femmes reviennent à lui. Tout ce qu'il a appelé, il veut qu'ils reviennent à lui. Voilà pourquoi il va permettre tout un certain nombre de maux. Et ces mots vont devenir graves jusqu'à la venue de notre Christ. Mais nous ne sommes pas dans la période de grande tribulation, en fait, encore. Ici, nous sommes dans la période de préparation. Verset 17, où Dieu cherche les hommes, cherche tous ceux qu'il a appelés, il cherche à les faire revenir. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Donc des échecs, et des échecs graves. Ceux que vous haïssez domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai, 7 fois plus pour vos péchés. Le Seigneur est très clair ici, 7 fois plus. Pourquoi? Parce que la situation est grave. Si tu ne t'interpelles pas, si tu n'es pas interpellé, si les hommes et les femmes ne sont pas interpellés, c'est la mort qui est au bout. Voilà pourquoi, en fin de compte, Dieu va toucher, et va toucher grave, quelque part, on peut dire. Comme diraient les jeunes, je briserai l'orgueil de votre force personnelle. Ici, force personnelle, c'est le mot ose. Okay? Le mot ose qui apparaît, en fait, ici. Okay? Donc, très important ici, le mot ose qui apparaît, qui généralement, en fait, est un mot spécial, qui nous parle de la force. C'est souvent la force que Dieu donne, en fait, aux croyants, en fait, ici. Mais ici, on parle de la force. Ose, ta force personnelle. Ta force personnelle va s'épuiser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Mais si, par contre, tu veux t'attacher à Dieu, tu restes attaché à Dieu, à ce moment-là, en fait, Dieu agit. Et c'est la force de Dieu qui va, en fin de compte, faire que ta force personnelle va devenir une force très grande, etc. Je briserai l'orgueil de votre force personnelle. Si tu crois t'en sortir sans, en fin de compte, t'attacher en fait à Dieu, rester attaché à Dieu, c'est impossible. Donc ici, il y a de l'orgueil, orgueil dans le cœur de l'homme, orgueil dans ses pensées. Dieu va travailler ces choses-là. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Donc ça veut dire qu'effectivement ici, l'airain, c'est pas quelque chose de glorieux. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ça ne produit pas, tout simplement, en fait, ici. Et que le ciel, en fin de compte, tu peux prier. Donc là, on parle de croyants. On parle des croyants, c'est les croyants. Dieu va toucher, en fait, ici, tous les croyants, afin de savoir est-ce qu'ils veulent venir sur les racines hébraïques de la foi. Sur la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob, parce que nous avons été rachetés au travers de Christ pour être sur la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob, pour rentrer dans l'alliance que Dieu a faite à Abraham, non pas pour être sur la montagne catholique, la montagne spirituelle catholique, la montagne spirituelle protestante, ou une quelconque montagne, en fait ici, spirituelle évangélique. Non. Votre pouvoir s'épuisera inutilement, dit le Seigneur. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez, ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois pour vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, etc. Okay? Qui vous priveront de vos enfants, qui réduiront votre bétail, qui vous réduiront à un petit nombre, et vos voies seront désertes. C'est pas les chemins. Ici, c'est le mot derer, en fait, en hébreu. C'est plutôt, en fait, une voie. Et c'est très important. Ce mot-là existe 707 fois dans 627 versets, en fait, ici. C'est mieux que chemin, en fait, ici. Comme, en fait, Christ Yeshua, c'est pas le chemin du salut, c'est la voie du salut. C'est-à-dire que si tu la prends, c'est vraiment, en fait, une voie qui est grande, ok? Qui est grande et merveilleuse, ok?
Mais il y en a peu qui la trouvent. Pourquoi? À cause de l'orgueil, ok, et les erreurs de raisonnement et les erreurs dans les pensées. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Voilà ce qui attend en fait ici, le monde en fait ici. Je reviens au verset 22. J'enverrai contre vous les animaux des champs. Ici, petit y, on va les voir. C'est les animaux des champs. Ici, nous en avons une définition. Okay. Nous en avons une définition ici, Rayat Asadé. Rayat Asadé, en fait, ici, ok, ça nous parle, en fait, c'est une expression qui nous parle des bêtes des champs, des animaux des champs, ok, comme dans Genèse 1, 2, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà. Donc ensuite, ici, je voulais attirer votre attention sur une chose, en fait, essentielle, en fait, ici, ok, c'est que Rayat Asadé nous parle quoi? Nous parle, en fin de compte, des démons, de la puissance démoniaque. En réalité, dans un certain nombre de versets, cette expression, en fait, des bêtes des champs, ça nous parle de la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi. C'est donc très important, en fait, ici, de bien se rendre compte, en fait, ici, que la puissance de l'ennemi, elle est là, à côté. De la même manière qu'hier, au temps des juges, eh bien, les enfants d'Israël, des fois, ils écoutaient Dieu, des fois, ils n'écoutaient pas Dieu. Et quand ils écoutaient Dieu, c'était bien, en fait, il y avait la bénédiction. Quand ils n'écoutaient pas Dieu, eh bien, en fin de compte, c'était là le malheur, en fait, ici, quelque part. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, cela. Ok? Très important. Ok. Ici, nous avons été donc jusqu'au verset 24. On va continuer, en fait, dans ce même chapitre, ok, et voir la suite. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. L'alliance que Dieu fait au travers d'Abraham, Isaac, Jacob, est une alliance très importante. Elle se réalise maintenant au travers de Christ Yeshua depuis 2000 ans déjà. C'est pour ça que Dieu avait dit, en fait ici, au travers de Jean le Baptiste et au travers de Yeshua, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Okay? Le règne de Dieu, il est là. Il est là, il peut être là dans ton cœur, dans ta vie, tout de suite. Dès lors que tu écoutes et que tu mets en pratique comme Dieu le veut. C'était déjà dit il y a 2000 ans. Il fallait pas déformer le message. Or, on a déformé en fait le message, oui bien sûr, et on n'a jamais enseigné que la puissance de Dieu pouvait être dans ton cœur et dans ta vie déjà tout de suite, etc. Certains l'ont compris, plus ou moins bien, mais ils l'ont compris. Ok, et ça a été très bien, bien sûr. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Mais depuis, en fin de compte, les dérapages qu'il y a eu, etc., à partir surtout du 2e, 3e siècle, et officiellement à partir de Constantin au 4e siècle, alors là, on n'enseigne plus, en fait, la vérité, en fait, comme il faut. Bien évidemment, on n'est plus à la montagne de Sion, on est sur des montagnes, en fait, où des interprétations religieuses, etc., qui ne donnent pas le message plein et entier de Christ Yeshua. C'est ça qui est dommage. Ok, on est toujours au travers de Christ, que je sois juif ou non juif. Je suis racheté pour être greffé sur l'alliance que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak, Jacob. On est sur les racines hébraïques de la foi, à considérer que la Torah est la vérité, bien évidemment, et que je dois être enseigné par ses commandements et ses manières de juger. Si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, et que, comme je l'ai vu tout à l'heure avec le mot mishpat, je n'apprends pas à juger comme Dieu veut que je juge, eh bien, je ne vais jamais apprendre à juger correctement ce qui est bien et ce qui est mal. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste. Ah, aïe, aïe, aïe. Là, c'est le mot dévers. Dévers au milieu de vous. Donc c'est la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui c'est le coronavirus, donc ici c'est une peste. Mais en fait dans Matthieu chapitre 24, on parle de peste au pluriel. Luc 21 c'est peste au pluriel. Donc coronavirus, Covid-19, ce n'est en fin de compte que la première. Il va y avoir des récidives, bien sûr, c'est évident, à cause de l'orgueil de l'homme, et il y aura d'autres pestes, d'autres infections, okay, que les hommes ne pourront pas effectivement soigner correctement. Comme en fait ici, ce qui est scandaleux quelque part, et on le voit, les médecins et les infirmières ont été au combat, en fait, en n'ayant pas toutes les armes qu'il fallait pour combattre, pour se battre. Ceci est un avertissement, oui, bien sûr. C'est un avertissement, parce que Dieu règne, en fait, ici. Et Dieu veut se faire connaître comme étant le seul Dieu
unique et vrai. Donc ici, c'est le mot d'éveil. Je vous renvoie à l'enseignement que j'ai fait sur, en fait, le coronavirus Covid-19, sur, en fait, la chaîne à l'école Yeshua, YouTube. La peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y en aura la famine. Donc ici, on s'attend bien évidemment à une crise financière, une crise économique, oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'en fait, il va se passer en fait des choses. Oui, il va y avoir des famines, même en Europe. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Point rassasiés, en fait, ici. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Voilà quelque chose de terrible. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums, je dévasterai, ça veut dire que Dieu était en contact déjà avant et qu'il acceptait certaines choses. Bien sûr que Dieu agissait dans tout un certain nombre d'églises où il y avait une onction en fait relativement importante, mais ce n'était que les prémices de ce que Dieu veut faire en réalité. Dieu voulait en fin de compte au travers de tous les signes et les prodiges qu'il faisait, c'est-à-dire les miracles, etc. C'est traduit par miracle, mais c'est pas une bonne traduction. Miracle, c'est une connotation catholique, etc. Non, ce sont des signes et des prodiges pour dire que Dieu est là, le Tout-Puissant est là, qu'il veut bénir en abondance. Donc tous ces signes et ces prodiges, ça n'avait qu'un seul but, c'était de ramener les croyants, bien sûr, dans la bénédiction d'Abraham, bien évidemment. Lui seul, je l'ai appelé, dit le Seigneur dans Ésaïe. Okay. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, il y a bien sûr du repentir à avoir. Et tous les responsables spirituels doivent se repentir parce qu'ils n'étaient pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'est donc très important de revenir, de se repentir. Sans repentance, ça veut dire que ça ne marche pas. Et en fin de compte, les prophètes, Dieu dit, le repentir se dérobe à mes yeux. Eh oui, c'est terrible. C'est déjà écrit. Les prophètes, ils ont déjà parlé. Ok, Israël, c'était ça. Ok, dans Osée, en fait, le repentir, en fait, ok, échappe à mes yeux, etc. Ok. Eh bien, en fin de compte, ici, de la même manière, le repentir, en fait, ici, échappe, etc. Et n'est pas là. Voilà pourquoi il y aura d'autres plaies et il y aura d'autres choses bien terribles qui vont venir. Je réduirai vos villes en désert, verset 31. Ok, et je ravagerai vos sanctuaires, c'est-à-dire tous les lieux qui étaient des sanctuaires vont être ravagés, parce qu'il n'y a que la montagne de Sion qui est valable. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses Shabbats. Ah, voilà, bien on est encore dans les règles et les commandements de Dieu, bien sûr. Tout le temps qu'il sera dévasté, pour vous montrer combien Dieu, en fin de compte ici, respecte ses Shabbats et veut que l'on respecte ses Shabbats. Ça veut dire l'ensemble de ses fêtes, en réalité. Les fêtes de l'Éternel, qui sont décrites dans Lévitique 23 que nous avons vu. Tout le temps qu'il sera dévasté et vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses Shabbats, etc. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos Shabbats. Chaque fois que vous ne respectez pas le Shabbat, cela entraîne des malédictions, des iniquités qui s'accumulent, tandis que vous l'habiterez. Verset 36, je rendrai très peureux. Ici, c'est pusillanime. Ça veut dire, en fait, peureux, très peureux. Le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Donc, on va rentrer dans une phase, en fait, où il va y avoir beaucoup de peur, de mauvaises peurs, etc., qui vont s'installer parmi les populations. Et quand, en fait, la population est dans la panique ou dans la peur, ça ne donne pas de bonnes choses. Ok, de très mauvaises choses. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils les renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis.
Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité. Vous voyez, on parle d'iniquité. Il y a le péché, les transgressions et les iniquités. Iniquité, c'est les conséquences, en fait, aussi des péchés, des transgressions, qui se transmet, en fait, aussi à d'autres générations. Comme si tu es idolâtre dans les commandements, si tu es idolâtre, tu as prié la Vierge, les saints, etc. Cela veut dire quoi? Cela entraîne de l'iniquité jusqu'à la 3e, 4e génération. Ok? Voilà, c'est clair. Donc l'iniquité, c'est en fait le transfert spirituel, c'est un héritage spirituel. Donc nous avons hérité bien sûr de nos pères, de tous ceux en fait qui ont été aussi nos pères spirituels, qui nous ont enseigné dans la théologie du remplacement, etc. Cela entraîne des iniquités. C'est-à-dire que j'ai tendance en fait à réfléchir de la même manière. Et cela, en fait, travaille sur mes raisonnements, sur mes pensées, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fin ici, Paulos va forcément, en fin de compte, va parler des forteresses. Et en fait, il ne va pas dire, je renverse les forteresses. Non, il va dire, nous détruisons les forteresses. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Non pas, nous amenons toutes nos pensées captives à la soumission de Christ. Soumission, en fin de compte, de Christ, okay, à la parole de Christ, qui est en fait la Torah, pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est extrêmement important de comprendre cela. Dieu a tout accompli au travers de Christ et Yeshua dans ce but-là. Donc ici, on parle des iniquités. Si je ne confesse pas ces iniquités, les forteresses, c'est-à-dire les manières de penser, sont là et je vais raisonner comme je raisonnais hier. Et si je raisonne comme je raisonnais fait hier, eh bien, en fin de compte, je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil des pensées, etc., de nos pensées. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle qui est sainte devant Dieu, c'est Sion. Il faut que je monte sur cette montagne sainte. C'est-à-dire que j'apprenne les règles, les commandements, les lois, en fin de compte, de Dieu, avec grâce et vérité. Si je ne fais pas cela, je vais être à côté de la plaque, quelque part. Ok? Donc ici, ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Voilà, on parle en fait ici donc des pères, de nos générations, bien sûr, mais de nos pères spirituels en fait aussi. Ok? C'est de la même manière, en fin de compte, je ne dois pas considérer que Constantin est un père spirituel pour moi. Non! Absolument pas. Ou que Tertullien, Origène sont des pères spirituels, non. Ou que l'Église catholique a considéré ces pères-là comme étant des pères, en fait spirituels, je dois les dénoncer et couper tous les liens d'âme mauvais et tous les liens spirituels mauvais qui me relient à Rome. C'est très important. Ou qui me relient à toute entité spirituelle, protestante ou évangélique, qui a institué, en fait, une montagne spirituelle. On est dans la même problématique. La seule montagne spirituelle, c'est en fin de compte celle sur laquelle Yeshua se trouve, la montagne de Sion. Verset 40. Regardez bien ce qui est dit ici. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père. Ah, très important. Ça, c'est une condition sine qua non. Oui, les iniquités, c'est-à-dire toutes les erreurs, en fin de compte, que nos pères, en fait, ont fait. Bien sûr, on ne peut pas, en fait, confesser tout, mais, en fait, ici, ce qui est important, c'est tout ce que le Saint-Esprit te met à l'esprit, dans le cœur, eh bien, ça veut dire qu'il faut le confesser. Alors, Dieu voit ton intention de cœur. Et si, en fin de compte, il voit un cœur qui est disposé à aller dans ce sens-là, eh bien, je vous renvoie au psaume 32, mais dans la version que nous avons traduite, dans les masquilles, ok, psaume 32, retraduite. Et là, en fin de compte, on voit l'expression de la grâce pleine et entière de Dieu concernant les péchés, les transgressions et les iniquités, bien évidemment. Et en fin de compte, ici, si tu veux te sanctifier, si tu considères que la Torah, elle est la vérité, tu es capable de dire, comme la Bible dit, Torah emet, ta Torah est la vérité. Comme Christ l'a dit, ta Torah est la vérité, ta parole est la vérité. Eh bien, effectivement, dans ce cas-là, Dieu considère déjà, avant même que cela soit accompli dans ton cœur, que tu es droit de cœur. La fin du psaume 32 se termine en disant « Vous qui êtes droit de cœur ». Amen. C'est très important car tout est accompli au travers de Christ, si je vais dans ce sens-là.
bien évidemment. Verset 40, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ah, vous voyez bien là, écoutez bien, qu'ils ont commise envers moi, c'est une chose, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Bien évidemment, en fait, hier, c'était la même chose. Dans la théologie du remplacement, je considère pas que la Torah est la vérité. Okay. Et donc, résultat des courses, eh bien, j'opère en fait une résistance parce que j'ai été instruit comme cela et façonné comme cela. Donc, je suis dans un raisonnement erroné. Voilà pourquoi, quand je vous disais tout à l'heure, en fait, ici, que Yeshua, Paulos disait au travers de Yeshua, ok, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Non, c'est même pas le mot pensée. C'est la compréhension, en fait, des choses, la compréhension spirituelle. Ce que je comprends dans ma tête, je l'amène à la soumission de Christ. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur le site à l'école de Yeshua, www.alécoledeyeshua.com, sur le thème Nos pensées, ou comment devenir spirituel, ou comment de grandir devant Dieu, etc. Ce sont des séminaires qui sont là à la disposition des croyants afin de pouvoir être formés, façonnés comme Dieu le veut à la lumière de Yeshua. Et bien sûr, cela nécessite en fin de compte de retraduire en fait les évangiles, bien évidemment, et en fin de compte toute la Brit Hadasha, parce que ces mots-là, en fait, ont été mal traduits et maintiennent le croyant dans une pauvreté spirituelle. Voilà pourquoi Dieu dit « Sortez, sortez du milieu d'eux », etc. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Verset 41. Péché à cause desquels? Je relis le verset 40 quand même, ok, pour bien se mettre dans le contexte. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, alors que je les appelais depuis longtemps. Okay. Mes frères et sœurs, cela fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, et cela fait en fin de compte depuis 93, 94 et 95, ce sont les années où j'ai commencé en fin de compte à parler de ça, à dire en fin de compte qu'il fallait revenir sur la Torah, etc. Que tous ceux qui sont en responsabilité chez les croyants, bien sûr, mais aussi dans le monde, en fait ici, les autorités spirituelles, mais aussi les autorités légales, législatives, et les autorités, en fait, qui ont le pouvoir politique, tout cela, en fin de compte ici, sont dans l'erreur spirituelle. Voilà pourquoi il convient de se repentir. Okay. Ce que j'avais reçu, en fait, compte ici, je vais vous le donner, en fait, ici, je saisis l'occasion, parce que le Saint-Esprit m'y pousse, en fait, ici, 30 secondes, je vous, en fin de compte, je mets ma Bible, en fait, ici, et, en fait, je reprends, en fin de compte, ici, ce passage, je vous le donne, je saisis l'occasion ici, parce que le Saint-Esprit m'interpelle, en fait, ici, écoutez bien le message que j'avais reçu. Que je donne en fait encore aujourd'hui, car je n'ai cessé en fait de le donner, et en fait ici, au travers de ces années, j'ai fait des séminaires partout à droite à gauche, en France, etc., pour enseigner les racines hébraïques de la foi, parce que je savais ce qui allait venir, etc. C'était écrit. Le message que j'avais reçu à l'époque, écoutez-le bien, c'était Sophonie chapitre 3, verset 1 à en fait ici, je vous le donne. 1 à 5, ok? Principalement. J'ai d'autres versets que j'avais reçus, ok? Mais je donne celui-là, c'était l'un des principaux. Malheur à la ville, ok? Rebelle et souillée. Ok, quand on parle de la ville ici, c'est pas seulement la ville de Nantes, c'est toutes les villes de France. C'est la ville au sens général, partout où on se rassemble, en fait ici, écoutez bien. Malheur à la ville, rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Verset 3, écoutez. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Pour parler de toutes les autorités d'une manière générale, ils sont comme des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Cela veut dire que la justice n'est plus rendue comme il faut, etc. Et qu'en fait, il y a des déformations. Il faut revenir, bien évidemment, au fondement, bien sûr, de l'Écriture. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Et vous vous rendez compte aussi, bien évidemment, que même la justice est de moins en moins rendue, en fait, comme il faut, etc.
bien évidemment. Il y a donc des dérapages. Verset 4, écoutez bien. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la Torah. Ces sacrificateurs, les prophètes sont téméraires et infidèles. La plupart des prophètes, en fait, au jour d'aujourd'hui, qui agissent dans les églises, est-ce qu'ils sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse est non. Quand je ne suis pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la puissance de Jézabel, en fait, ici, peut agir avec ces faux prophètes. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui se disent prophètes, reçoivent des choses, mais ce ne c'est pas de Dieu. C'est la puissance de Jézabel qui agit dans le but d'exercer un joug et une autorité sur un groupe de croyants. Voilà pourquoi on parle en fait ici de faux prophètes. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs ici profanent les choses saintes de Dieu. Les choses saintes de Dieu violent la loi. Dans la traduction, en fait, ici, second, mais en réalité, dans le texte hébreu, viole la Torah. Chaque fois que je n'écoute pas la Torah, je viole la Torah. C'est un péché, c'est même une transgression. Toute désobéissance à la Torah est une transgression. Et ça entraîne bien évidemment des péchés derrière et donc des iniquités, évidemment. Péché parce que je n'ai pas atteint le but que Dieu voulait, en fait, tout simplement. Quand j'écoute la Torah, ça veut dire que Dieu va se servir de moi pour être un témoin de sa vérité, être en fait un témoin auprès des autres, être lumière. Et donc dans ce cas-là, en fait, j'accomplis la volonté de Dieu, j'accomplis son but, etc. Et je n'ai pas péché. Donc ici, la transgression se traduit en fait aussi par des péchés parce que je n'atteins pas le but. Le but de péché, c'est manquer le but que Dieu. Donc je peux désobéir et en fait ici ne pas accomplir la volonté de Dieu. Là, c'est bien sûr du péché à cause des transgressions. Cela va entraîner des iniquités, des malédictions, bien évidemment, et donc en fait ici des malheurs. En fait ici. Voilà donc en fait le message que je vous donne. Mais je termine en fait ici. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Malgré tout cela, dans tout cela, Dieu est juste. Il ne commet point en fait d'iniquité, dit la traduction Célin. Second. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Et bien là, c'est bien traduit. Ici, le mot jugement, en fait, ici, mais en fait, il traduit ses jugements. Donc, il juge d'une certaine manière, d'après sa Torah. Voilà pourquoi Dieu veut nous apprendre à juger d'une manière juste, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. C'est donc très important. Je vous encourage, en fait, à lire ces passages, en fait, ici. Je vais peut-être continuer quand même. Verset 6, je continue ce passage, en fait, ici. J'ai exterminé des nations, dit l'Éternel. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. En fait ici, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Verset 8 de ce chapitre 3 de Symphonie nous dit, en fait ici, « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. » De rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays est consumé. Est-ce que vous voyez bien ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Dieu est en train de rassembler les nations. En fait, ici, de rassembler les royaumes. Ici, je relis le verset 8. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. » Car j'ai résolu de rassembler les nations. Voilà pourquoi Dieu va rassembler toutes les nations sous un même joug, etc. À cause, effectivement, de la désobéissance, etc. à la Torah. De rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Nous sommes là, enfin, dans un message prophétique clair et net qui nous concerne principalement au jour d'aujourd'hui et qui interpelle en fait non seulement les responsables, mais toutes les nations. Cela commence avec le Covid-19 et cela va continuer par toutes sortes en fait de mots. Voilà pourquoi il convient impérativement de se repentir
et d'avoir, enfin, de se repentir de la résistance dans laquelle nous avons pu être, en fait, aussi. Verset 41. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai. Je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et l'ennemi, en fait, le pays de l'ennemi qui vient, c'est le pays de l'Antéchrist, bien évidemment. Le pays où va régner l'Antéchrist. Alors leur cœur incirconcis, ici, c'est le mot lévav, en fait, ici, pour le mot cœur. Donc, lévav, c'est, en fait, une écriture, en fait, ici, en fait, double avec deux vav, en fait, ici. Donc, c'est un cœur qui n'est pas émondé, en fait, ici, quelque part. Ok, incirconcis s'humiliera et ils paieront la peine de leur iniquité. Cela veut dire qu'ils vont subir. Pardon. Ils vont, en fait, ici, subir la peine de leur iniquité. C'est le mot, en fait, ici, avant. Avant, en fait, ici, ça veut dire iniquité ou peine des iniquités. C'est la conséquence. Ils vont vraiment, en fin de compte, la faire. De la même manière, en fait, ici, comme nous avons lu tout à l'heure, en fait, ici, à propos du châtiment, regardez bien ce qu'il a dit, en fait, ici. Tous les châtiments dont j'ai menacé n'arriveraient point. Si, en fin de compte, tu te repentais. Je disais, si du moins, verset 7, si du moins tu voulais me craindre, à avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils ne sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Qu'est-ce que nous allons voir ici? Eh bien, en fin de compte, on verra. Ok, mais c'est déjà écrit. Verset 42, en fait, ici. Verset 42, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Je me souviendrai de mon alliance avec Yitzhak. Ok, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Vous voyez ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Ok, Dieu nous a rachetés au travers du sang de l'agneau, ok, du sang de Christ, afin que je puisse rentrer dans l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'où l'importance, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là. On ne joue plus, en fait, ici. On est dans le temps de la fin. En fait, le temps de la fin du temps des nations, en fait, ici, bien évidemment. Hier, c'était le temps d'Israël, terminé. Ok, Israël n'a pas accompli. 69 semaines sur 70 sont accomplies, il reste encore une semaine, une période de 7 ans pour Israël. Cela va venir. Mais le temps des nations se termine. Le temps de la grâce pour les nations se termine. Donc, verset 42, je me souviendrai de mon alliance. C'est pour ça que j'ai mis un grand A, alliance. C'est très important, en fait, ici. Avec Yaakov. Je me souviendrai de mon alliance faite avec Yitzhak. Je me souviendrai de mon alliance faite avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Il jouira de ses Shabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la peine de leur iniquité, les conséquences, en fait, bien sûr, des péchés et des transgressions ici, de toute la résistance qu'ils ont pu opérer, parce qu'ils ont méprisé, quoi donc? Mes jugements. Ici, c'est mishpat. Mishpat, mishpatim. Et oui, donc là, c'est ma manière de juger, ok? Et que leur âme a eu mes règles en horreur, les roukas dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, bien sûr. Israël a été jugé hier pour cela, bien évidemment. Ceci, en fait, est un exemple pour nous, en fait, nous instruire, nous façonner. Toute l'écriture est bonne pour instruire, façonner, corriger, etc. Corriger, si on veut écouter et mettre en pratique. Verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Ok, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Elohim. Donc Dieu va permettre toutes ces catastrophes, bien évidemment, non pas pour détruire, comme il a fait pour Israël, parce qu'il voulait garder Israël. Et Israël est un témoin aujourd'hui. Malgré toutes les condamnations, etc., malgré toutes les dispersions, malgré tout cela, en fin de compte, Israël est encore présent. Parce que Dieu, en fin de compte, n'a pas rompu son alliance. Il a gardé un reste. De la même manière avec les nations, il va faire pareil. De la même manière. D'abord Israël, ensuite, d'abord les Juifs, ensuite les Grecs. Ecclésiaste dit que tout est un perpétuel recommencement. L'histoire, c'est ça. C'est un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que Israël a subi, en fait, ici, les nations vont le subir. Jérémie 25, la coupe de la colère de l'Éternel, Dieu dit à Jérémie, prends la coupe de ma colère et donne-la à toutes les nations. Donc, toutes les nations vont boire de la coupe de la colère
de Dieu. Dans le but de quoi? Non pas encore de condamner, mais d'appeler à la repentance, à revenir sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes, et on ne joue plus. Ce sont, en fait, les dernières années, en fait, ici. Okay? Les derniers mois, si je puis dire. Okay? Ça va être terrible. Okay? Dieu va revenir. Je me souviendrai dans leur faveur de l'alliance, de l'ancienne alliance, dit Dieu, en fait, à son peuple, par lesquels je les ai fait sortir du pays de Mitzraïm, aux yeux des nations pour être Elohim pour eux, je suis l'Éternel, pour être leur Dieu. De la même manière aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, Dieu rachète, juifs et non-juifs, afin qu'ils soient dans cette alliance-là et qu'ils puissent, en fin de compte, être bénis en abondance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter et mettre en pratique les règles de Dieu, ses lois, ses commandements, et apprendre à juger comme lui y juge. Comment cela se fait-il? Eh bien, en fait, par l'écoute, par l'étude, par la méditation, Shabbat après Shabbat. Voilà pourquoi chaque Shabbat est important, parce qu'un Shabbat c'est un temps de repos où Dieu dit en fin de compte chaque semaine, eh bien il y a un jour où en fait où tu te consacres à l'Éternel et l'Éternel va te en fait t'interpeller, en fait te façonner, etc. en lisant la paracha de la semaine, en lisant comme celle-ci en fait ici la 33e paracha où Dieu dit en fin de compte ça se fera selon mes règles, Berukotai. Je continue. Telles sont les lois, les jugements et les enseignements de la Torah que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël sur la montagne du Sinaï par Moshe. Ici, les articles sont effectivement en grand, en fait, ici, en majuscule. C'est vraiment pour les souligner, parce qu'en hébreu, c'est marqué, en fait, ici. C'est pas marqué Rukim, tout simplement. C'est mis à Rukim, c'est-à-dire les lois. C'est l'article, en fait, en hébreu. C'est pas comme en français. En français, on met un article sur tout. La table, la chaise, le bureau, le mur, le plafond, etc. La lampe, etc. En hébreu, non. On met pas un article partout. On met un article quand c'est, en fait, bien spécifique. C'est comme si, en français, on mettait un article démonstratif, en fait, ici. Donc, ici, Dieu donne ici, telles sont les lois. Les jugements, pas les autres, etc. Les jugements et les enseignements de la Torah. Là, c'est le mot Torah, mais Torah au pluriel. Donc, le mot Torah au pluriel, ça veut dire les enseignements de la Torah, que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël. De la même manière que Dieu fait alliance avec toi, au travers de Christ, etc. Pour le juif, hier, en fin de compte, le juif n'a pas écouté, n'a pas mis en pratique. Certains ont écouté au temps de Yeshua, bien évidemment, et ils étaient nombreux, très nombreux. Des dizaines de milliers, en fait, ici, ont cru. Il y avait une communauté de juifs messianiques extraordinairement grande à Jérusalem. Témoignage très important qui a été effacé par toutes les églises. À cause, en fait, de Constantin et à cause, en fin de compte, de la théologie du remplacement. Les évêques de Rome ont, en fait, n'ont pas arrêté d'annuler, en fait, ici, ce témoignage, le témoignage de l'assemblée de Yaakov, qui était, en fin de compte, une assemblée de témoins sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, etc., qui était grandiose, etc. Plusieurs dizaines de milliers de croyants, en fait, ici. C'était un témoignage vivant à Jérusalem. Et en fin de compte, un témoignage vivant qui servait de témoignage à toutes les nations. Ce témoignage, il a perduré au travers des siècles. Au travers des siècles, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge. Jusqu'au Moyen-Âge, on se souvenait, en fin de compte, encore, dans les enseignements de l'assemblée de Yaakov, le frère de Yeshua. Mais ce témoignage a été effacé petit à petit, etc. Et on a même créé, en fait, le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle pour annihiler, en fait, ici, Yaakov, Jacques, le frère de Yeshua. On a créé, en fait, ici, une idolâtrie. En fait, on a élevé un autre Jacques avec, en fait, le voyage de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle, dans le but d'éliminer, en fait, ici, le souvenir de Yaakov, le frère de Yeshua. Je vous renvoie aux enseignements sur les premiers témoins de Yeshua, mais c'est très important. L'Église catholique a effacé ceci. L'Église protestante n'a jamais, en fait, rappelé ces choses-là non plus, etc. Alors que c'était un témoignage majeur. Et, en fait, les églises évangéliques, aucune ne parle
du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, de cette communauté de juifs messianiques, parce que ça la dérange de trop. C'était une communauté de juifs messianiques bien ancrée sur les racines hébraïques de la foi. C'était un témoignage vivant de la grâce pleine et entière de Dieu dans tout le pays d'Israël. Même les évangéliques et toutes les autres dénominations, n'ont pas gardé, en fait, cela pour être un témoignage. Telles sont les lois et les jugements, les enseignements de la Torah que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël sur la montagne du Sinaï par Moshe. De la même manière, Dieu veut nous mettre au travers de Christ. Il nous rachète, non pas pour être sur la montagne catholique, protestante ou évangélique, non, il nous rachète pour qu'on soit sur la montagne de Dieu, la montagne de Tzion, avec les commandements, les règles qui ont été données au mont Sinaï, à Moshe, avec grâce et vérité, par contre. Continuons, si vous le voulez bien, en fait, ici, le chapitre suivant, chapitre 27. 27 de Lévitique, dernier chapitre. On parle des feux et des dîmes. Allons-y. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera un vœu qu'il s'agisse d'âmes, ils seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as fait l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 shekels. » En hébreu, c'est le mot shekel. Donc ne comparez pas avec la valeur d'aujourd'hui, évidemment, parce que on risquerait de se planter quelque part. Mais shekel, en fait, ici, c'est bien marqué en hébreu shekel, qu'on a traduit en fait chez les nations par cycle. Shekel d'argent, selon le shekel du sanctuaire, ou plutôt selon le shekel de la sainteté. C'est le mot kodesh, en fait, ici. Donc, de la sainteté. Donc, c'était en fait pas n'importe quoi. Si c'est une femelle, ton estimation sera de 30 shekels. Donc, ici, c'est bien le mot femelle. C'est pas marqué femme, c'est marqué femelle, nekeva. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 shekels. Pour un mâle, de 10 shekels pour une semelle. Pour une femelle, pardon. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 shekels d'argent. Pour un mâle, de 3 shekels d'argent pour une femelle. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 shekels pour un mâle et de 10 shekels pour une femelle. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en offrande à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera sainteté. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre sainteté. S'il s'agit d'animaux purs qui ne peuvent être offerts en offrande à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur et si l'on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Donc ici, ces évaluations étaient très importantes. D'abord pour nous montrer aussi que nous ne sommes pas grand-chose devant Dieu. C'est lui qui nous forme et qui nous façonne. Homme, femme, peu importe, en fait ici, nous ne sommes pas évalués, en fait, à grand-chose, en fait ici. Mais en fait ici, si nous avons besoin d'être rachetés ou de racheter pour une manière ou pour une autre, on comprend pas encore toujours très bien, en fait, ces dimensions spirituelles. Il nous faut la grâce, il nous faut la vérité au travers de Christ Yeshua. Mais il y a des réalités spirituelles derrière cela. Donc, nous nous étendons pas plus, mais en fait ici, c'est très important d'être dans l'humilité. Il y a une raison spirituelle. Alors, on a du mal des fois à traduire certains passages, et effectivement, donc il faut les accepter tels que pour le moment, et puis en fin de compte, la grâce et la vérité nous révélera le bien fondé. Le Saint-Esprit est là, ne vous inquiétez pas. Donc c'est très important. Donc ici, on parle de consécration, bien sûr, en fait, à Dieu, et de sainteté. Ici, on parle de sainteté de Dieu. En hébreu, c'est bien marqué Kodesh. Donc, c'est sainteté, en fait, ici. Donc, en fait, ici, c'est donc très important. Ça a un rôle à jouer. Consécration à l'Éternel est reprise. Si un homme sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Pourquoi c'était important? Eh bien, quand je donne quelque chose en fait à Dieu, eh bien, il est consacré. Quand je donne à Dieu, ça appartient en fait à Dieu. Donc, je ne peux plus en disposer, comme je veux. Si je veux, mais en fait, la Bible dit qu'il a la possibilité de le racheter.
et de le racheter. Donc il fallait forcément en fait une estimation. Une estimation en fait ici. Et quand on parle de rachat, ça nous parle de Christ, oui bien sûr en fait aussi, qui lui en fait nous a rachetés, bien évidemment, quel que soit en fait notre prix et le prix de nos péchés, etc., nos transgressions, nos iniquités. Donc bonne ou mauvaise, on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur en fait ici. Et si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation et elle sera à lui. Donc, si ça valait en fait 1000 €, eh bien, si je voulais racheter en fait ici cette maison, si l'estimation qui en avait été faite par le sacrificateur, eh bien, était de 1000 €, eh bien, ça veut dire que pour racheter cette maison, parce que j'avais besoin de ceci ou de cela, j'en avais la possibilité de reprendre. Mais en fin de compte, il fallait que je paye 1/5 en fait en plus, etc., pour la récupérer, pour être à moi, etc. Verset 16. Si un homme sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, l'estimation sera en rapport avec la quantité de semences récoltées. 50 shekels d'argent pour un homère de semences d'orge. Et si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. À ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé et il fera faire une réduction sur son estimation. Donc s'il y avait 49 récoltes à venir, ça veut dire en fait si la valeur de la récolte c'était tant, et ici 50 shekels d'argent par homère de semences d'orge, eh bien en fin de compte, s'il y avait 49 années, eh bien ça veut dire qu'on multipliait par 49 la valeur et on faisait une réduction en fait sur cette estimation. C'est une manière en fait d'estimer en fait la valeur des choses. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation et le champ lui restera, etc. Donc là, voici cette notion de propriété très importante. Cela nous parle de rachat, ok. Même si on a du mal à comprendre certaines choses, ok. Ne méprisons pas la parole, ok. On continue et on avance sur verset 30. S'il ne rachète point le champ, qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté, bien évidemment. Donc c'est une question d'héritage, donc question de jubilé en fait ici, il n'y avait pas de retour en fait au propriétaire initial. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué par interdit. Il deviendra la propriété du sacrificateur. C'est qu'il ne pouvait pas revenir dans ce cas-là. Il y avait donc des exceptions. Il ne pouvait pas revenir en fin de compte au propriétaire initial, à cause en fin de compte des règles et des jugements. Okay, la dimension spirituelle de toutes ces choses, on ne la comprend pas encore toujours très bien, mais ça viendra, car en fin de compte, il est écrit dans Daniel, plus tu lis des Écritures, dans les temps de la fin, plus en fin de compte, la connaissance augmentera. Si c'était fait comme ça, c'est que c'était bien, il y avait une raison. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis, et qui n'a point fait partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après l'estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui à qui il avait été acheté et à la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en shekels de sainteté. Okay. De sainteté, Kodesh en fait ici. Selon en fait le sanctuaire. On traduit par sanctuaire, mais comme il y a d'autres mots pour sanctuaire, c'est embêtant. On va dire en fait de sainteté, en fait ici. Le shekel est de 20 guéras. On ne sait pas trop à quoi ça correspond en fait aujourd'hui. Mais peu importe, ici, on reste en fait dans les règles. On comprend ce qu'on peut comprendre. Verset 26. Nul ne pourra sanctifier le premier de son bétail. Okay? Sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part pour Dieu. Parce qu'il appartient déjà en fait à Dieu. Le premier-né, c'est ce qui ouvre la matrice en fin de compte du bétail, ou en fin de compte, le premier-né en fait ici des hommes, eh bien il appartient en fait à Dieu. C'était très important. Pourquoi? Parce que dans les sociétés de l'époque, eh bien le premier-né, on savait que ça avait quelque chose de particulier, et en fait on le consacrait en fait à des idoles. Alors Dieu dit, tout ça c'est terminé. Depuis l'Égypte, la sortie d'Égypte, les premiers-nés, tous les premiers-nés, des hommes et des animaux, ils appartiennent à Dieu, afin que l'on ne fasse pas un objet idolâtre. Il appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, que ce soit un bœuf, en fait, on va dire ici un bœuf,
et non pas un taureau, parce que c'est le mot shor, en fait, ici. Le mot shor, en fait, ça veut dire taureau, en fait, dans notre traduction, et le mot, en fait, ici, porim, ok, porim, ça veut dire, en fait, aussi, en fait, taureau. En fait, ici, ces mots sont mélangés, mais en fait, ici, c'est pas l'objet de l'étude, mais ici, on parle de shor. Shor, c'est un bœuf ou un bovin, en fait, ici, ou un agneau. Il appartient à l'Éternel. S'il s'agit, en fin de compte, d'un animal impur, on le rachètera par une rançon au prix de l'estimation en y ajoutant un 5e. S'il n'est pas racheté, il sera vendu après l'estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, tout ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni être racheté, que ce soit un descendant d'Adam, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera sainteté, en fait, à l'Éternel. C'est-à-dire consacré à l'Éternel. Ça ne peut pas être repris, en fait, ici, dans ce cas-là, en fait, ici. Aucun descendant d'Adam condamné à mort ne pourra être racheté. Il sera mis à mort. Voilà pourquoi, en fait, ici, il est bien dit, en fait, ici, on dit dévoué par interdit. Ok, c'est pourquoi il pouvait être dévoué par interdit. Parce qu'en fait, il était condamné. Donc, aucun descendant condamné à mort ne pourra être racheté. Il sera mis à mort. Ça veut dire en fin de compte quoi? Eh bien qu'un terroriste, par exemple, qui en fin de compte, eh bien, fait sauter une bombe ou mitraille, etc., eh bien, il y a des morts. Ce qu'il mérite, c'est la condamnation à mort. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Et en fait, il n'a pas de circonstances atténuantes. S'il avait des circonstances atténuantes, on peut commuer sa peine, en fait, à tuer à perpétuité. Pourquoi pas? Voilà pourquoi il faut mettre des lois, des roukas ou des roukotes, qui en fait vont servir à la justice. Et devant Dieu, toute bonne conscience, tu fais les lois que tu veux. Mais si, en fin de compte, le terroriste, tu lui fais, en fin de compte, subir une peine de 5 ans, et puis tu le relâches, en fait, ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes lois, en fait, tes règles, elles ne sont pas conformes à ce que Dieu voulait, en fait, ici, tout simplement. Parce que celui qui tue sans, en fait, ici, sans avoir de circonstances atténuantes, ce qu'il mérite, c'est la mort, en fait, ici. Et heureusement que la condamnation à mort, elle existe, et qu'elle existait au temps de Yeshua. Elle n'existe plus dans nos nations parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on, à cause des iniquités, on est en fin de compte dans toute une certaine de perversion spirituelle qui fait qu'on est incapable de rendre en fait la justice comme il faut. Mais au temps de Yeshua, la mort existait et la condamnation à mort, elle existait. Et heureusement qu'elle existait. Car si elle n'existait pas, Christ ne serait pas mort, n'aurait pas été condamné à notre place. Voilà une injustice, en fin de compte, flagrante dans le monde, mais Dieu en a fait quelque chose de glorieux, en fait, pour nous. Parce que Christ Yeshua, qui n'avait pas à être condamné, a été condamné à notre place. Parce que nous étions, en fait, condamnés à mort. Et nous sommes condamnables à mort. Nous ne méritons rien, en fait, ici. Tous ont péché. Tous méritent la mort, en réalité. Nous méritions la mort. Voilà pourquoi nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions appartenir à Dieu, afin d'être formés, façonnés, rachetés pour être à Dieu. Voilà pourquoi, en fait, nous bénéficions par la grâce de Dieu d'un rachat exceptionnel. Un condamné à mort, selon la Torah, eh bien, en fin de compte, il sera mis à mort. Il n'est pas récupérable, en fait, en réalité. Sauf l'expression de la grâce, de la miséricorde infinie de Dieu au travers de Christ Yeshua. Nous en sommes bénéficiaires. Ça, c'est valable pour les Juifs et les non-Juifs. On continue. Verset 30. Toute dîme de la terre, soit des semences récoltées de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. La dîme, 10% des choses, tout ce qui est produit, ça appartient à Dieu. Donc ça veut dire que si ça appartient à Dieu, c'est sainteté à l'Éternel. Ici, on te dit, c'est pas une chose sainte, non, c'est notre tradition dit une chose sainte. Non, on te dit c'est kodesh, c'est-à-dire une chose sainte, c'est sainteté à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel. Donc si tu ne donnes pas ta dîme, ou tu la donnes pas complètement, tu es en train de quoi? De faire quoi? Eh bien, tu es en train de transgresser la Torah. Tu es en train, en fin de compte, de désobéir, en fait, à Dieu. Parce que, en fin de compte, tu, prends quelque chose qui est sainteté
à l'Éternel. Donc forcément, inévitablement, tu ne vas pas accomplir. Ça va être transféré en fait en péché parce qu'en fin de compte, tu vas pas atteindre le but de Dieu. Car le but de Dieu, en fait, au travers de ça, c'est que toi, tu fasses comme ça pour enseigner aux autres qu'il faut que tu fasses comme ça. Et donc, ça va atteindre le but de Dieu, c'est-à-dire d'être un témoignage vivant. Et si tu accomplis le témoignage vivant de Dieu, eh bien, tu accomplis pleinement la volonté de Dieu. Donc, Dieu va te garder et Dieu va te protéger. Mais si, en fait, tu désobéis, tu transgresses, eh bien, en fin de compte, ça va aussi entraîner, en fait, des péchés derrière. C'est-à-dire que tu vas pas accomplir le but que Dieu, en fait, a prévu pour toi, que de faire de toi un témoin de sa vérité. Et donc, tu vas pécher, en fait, ici, et tu vas transgresser, en fait, ici. Donc, résultat des courses, eh bien, ça va entraîner des iniquités. Et si ces iniquités, elles s'accumulent, etc., ça va poser, en fait, des problèmes. Voilà pourquoi il faut, en fait, remettre en question toutes ces choses-là. Il faut payer sa dîme, oui, bien sûr. Verset 31, si un homme veut racheter quelque chose de sa dîme, il en rajoutera un cinquième. Ok, c'est-à-dire 20%. Toute dîme de gros ou de menu bétail, parce qu'hier on payait avec du gros ou du menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme de sainteté à l'Éternel. Ok, donc ici, ça c'est très important, en fait ici. Dîme de l'Éternel. 10% de tout ce qui est produit, ça appartient à Dieu. Et c'est sainteté devant l'Éternel. Voilà pourquoi dans Malachie, en fait, Dieu reprend, en fait, les hommes et les femmes, il dit, vous me volez parce que, en fait, vous, à cause des offrandes et des dîmes, vous ne me payez pas les dîmes et les offrandes que vous devez payer. Ok? Verset 33. On n'examinera point si un animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre sainteté, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moshe par les fils d'Israël sur la montagne du Sinaï. Donc ici, c'est très important de l'imiter, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des tas de choses que l'on ne comprend pas bien, forcément bien, mais il y a des choses qu'on comprend. Alors si tu comprends certaines choses, tu écoutes et que tu mets en pratique. Dieu ne te fera jamais le reproche de quelque chose que tu ne comprends pas. Mais si tu comprends, alors il faut faire. Okay. Allons maintenant, si vous le voulez bien, dans la Haftara, c'est-à-dire, en fin de compte, dans toutes les Haftarot au pluriel, que nous avons à lire cette semaine. Eh bien, effectivement, on va commencer donc par Jérémie. Jérémie chapitre 16. Donc, je vais dans Jérémie chapitre 16, et elles sont très importantes. Jérémie chapitre 16, à partir du verset 14. Donc, nous y voici. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Misraïm les fils d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les fils d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Donc promesse en fait ici de restauration, cela va venir bien évidemment. Ok, voilà pourquoi en fait Dieu redonne la terre d'Israël à Israël depuis 1948. Nous sommes en fait ici au niveau prophétique dans l'accomplissement des promesses. Dieu a promis en fait la terre d'Israël à Abraham, Isaac, Jacob. Dieu depuis 1948 est en train en fait ici d'accomplir les promesses qu'il a faites. Nous sommes dans ce processus prophétique où en fin de compte Dieu rétablit les choses. Voici, j'enverrai une multitude de pêcheurs, déclaration de l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. Là, c'est un appel. En fait, ici, les pêcheurs, c'est tous ceux qui vont chercher, en fait, notamment les Juifs, en fait, ici, parmi les nations, et qui les ramènent sur la terre. C'est le temps des pêcheurs. Oui, bien sûr. Mais demain, la situation va devenir très difficile avec les tensions, en fait, ici, crise financière, crise économique, d'autres pestes, en fait, etc. Eh bien, on va rendre, en fait, ici, le Juif responsable. Et à ce moment-là, en fin de compte, il sera, en fait, ici, pourchassé parmi les nations. Voilà pourquoi, en fin de compte, les Juifs doivent rentrer. Et le temps des chasseurs va venir. Donc, ils seront obligés de partir. Mais s'ils seront pas obligés de partir, eh bien, ils pourront partir, mais pas forcément, en fait, avec tous leurs biens. Donc ici, ils vont être rapatriés, ils seront rapatriés d'urgence, en fait, ici, en Israël. J'enverrai une multitude de chasseurs. Dieu veut que son peuple soit en Israël. C'est une prophétie. Ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers.
Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant mes yeux, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Dieu voit bien l'iniquité, en fait, ici, bien sûr, donc des nations, mais bien sûr, les iniquités des Juifs aussi, qui, en fait, persévèrent à rester parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne situation, etc. Ou, en fin de compte, parce qu'ils ont de l'argent, des biens, etc., et qu'ils n'ont pas envie de venir sur la terre d'Israël. Ici, nous sommes dans des temps spirituels, et Dieu voit les choses. Et toute résistance, bien sûr, entraîne des conséquences. En fait, ici, Dieu voit les iniquités. Verset 18, « Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs iniquités et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. L'Éternel, ma force, mon appui, mon rocher, mon refuge, au jour de ma détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. » Voilà pourquoi, en fait, ici, nous voyons au travers de ces témoignages vivants, verset 19, que les nations viendront, elles se rendront compte que ce qu'elles auront reçu de leur père physique, mais de leur père spirituel, n'est que mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. Alors, on arrive dans des temps prophétiques où, en fin de compte, des nations vont venir vers l'Éternel, vers la montagne de Sion, et se repentir. Des chefs, oui, vont se repentir. Ok, des nations entières vont se repentir. Nous sommes là dans une période où Dieu va secouer le monde. Verset 20. Le descendant d'Adam peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? Non. Le descendant d'Adam, quel qu'il soit. Ici, on ne parle pas des Juifs, on parle des descendants d'Adam, c'est-à-dire de tous les hommes sur la terre. Peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? Non. C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Nous sommes bien là dans des temps prophétiques, extraordinairement importants, où Dieu, en fin de compte, va nous interpeller. Ok, ici, en fin de compte, on va faire en fait une pause, et on va s'arrêter, en fait, ici, un instant, et je reprendrai la deuxième partie avec la suite. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.